si on veut construire un mur en Lego, si on veut, c'est important de croiser les Legos dans tous les sens, de la même manière, quoi. Bonjour, bienvenue sur les terrasses de Wibrin. Nous réalisons un chantier d'initiation à la technique de la pierre sèche. Alors c'est une spécialité de chez nous, mais pas que. On retrouve en fait la technique de la pierre sèche et les murs en pierre sèche un peu partout dans le monde. On peut dire que c'est une technique très ancienne et pourtant très actuelle. En partant des fondations, donc un mur en pierre sèche, c'est une construction avec de la pierre naturelle qui ne nécessite pas l'apport d'un liant type mortier ou mortier de chaux ou de ciment. Dès les fondations, on peut décaisser 15-20 cm dans le sol pour retrouver un petit peu un niveau de sol un peu plus stable. On va choisir plutôt des pierres qui ont une épaisseur suffisante. On pourrait toujours choisir aussi des pierres qu'on mettrait verticalement, donc sur champ. Un mur en pierre sèche doit faire une certaine épaisseur. Donc pour un mur de soutènement, on dit souvent une règle générale que le mur fait une épaisseur d'à peu près 1/3 de la hauteur. Pour le reste, c'est toutes des petites règles, comme par exemple, chaque pierre qu'on va poser, c'est une pierre qu'il faut absolument qu'on cale. De nouveau, on n'a pas de liant, donc il faut que chaque pierre qu'on pose, on vérifie par un petit mouvement de droite à gauche ou de devant, derrière, vérifier qu'il n'y a pas de bascule. Et donc avec une petite cale, quelque part remplir l'espace qui assure un peu le petit mouvement de la pierre. Et donc chaque pierre posée, l'une à côté de l'autre, ainsi que dans l'épaisseur, sera calée, et donc l'ensemble, plus une autre règle qui est de bien croiser les joints. Donc ça c'est comme en maçonnerie traditionnelle, sauf que le croisement il se fait aussi dans l'épaisseur du mur. Oui, c'est dans les deux sens. Comme autre petite règle importante, on a des pierres qui sont suffisamment longues, qu'on appelle des pierres de liaison ou des boutisses, qui assurent donc une bonne liaison aussi dans l'épaisseur. C'est important d'en mettre à peu près une tous les 1,20 m dans le sens de la longueur du mur, et dans le sens de l'élévation, d'en mettre à peu près une tous les 50 cm. Alors Vincent, c'est votre première expérience. Est-ce que c'est facile en fait de monter un mur en pierre sèche? Contrairement à ce qu'on imaginait, non, pas du tout. Voilà. En tout cas, c'est plus contraignant, plus physique, mais pour la bonne exécution, voilà, il faut suivre les règles, il faut les apprendre, mais en première vue, quand on voit un muret, on dit que c'est des pierres qui sont empilées, on les prend, on trouve juste la bonne et on la dépose. Il y a quand même un peu de taille de pierre à faire, il y a un peu d'acharnement à avoir et le goût de travail bien fait pour aller jusqu'au bout des choses. Oui. Des murs en pierre sèche, on en retrouve vraiment à plein d'endroits différents. Déjà rien que géographiquement, on en retrouve un peu partout dans le monde. Mais maintenant, les murs en pierre sèche peuvent servir de murs de séparation. Ça peut être un mur de soutènement qui soutient un talus, des terres, qui soutient des berges d'un cours d'eau. On retrouve aussi la pierre sèche comme étant un élément qui structure aussi un jardin et qui ramène aussi un élément qui est plus important aussi, et une tendance qui est où on prend un peu plus en considération tout l'aspect plus biodiversité, l'écologie. On peut réaliser ça avec très peu de moyens, et donc c'est ça vraiment le gros intérêt, donc recréer un petit coin plus naturel. C'est vraiment pour chez nous, ouais. Que ce soit pour le potager, pour l'encadrement des terrains, la propriété ou du verger. Oui. Voilà. Remettre ça au goût du jour, et en plus quand on sait que les petits insectes, il y a vraiment une vie autour du muret, oui, ça ne nous décourage pas en tout cas. Cette technique a été inscrite au patrimoine wallon. Donc oui, elle a été inscrite au patrimoine oral et immatériel, donc en tant que chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'elle existe toujours sur le territoire wallon, et que bien qu'elle ait pu être un peu en difficulté, il y a une bonne reprise de la transmission. Et alors, l'étape suivante au niveau reconnaissance, ce sera quoi? Alors, ce serait éventuellement faire en sorte que la Belgique raccroche le train d'une reconnaissance qui a été réalisée en 2018 par l'UNESCO. Et alors pour celles et ceux qui voudraient se rendre compte vraiment de ce que ça représente un mur en pierre sèche, est-ce qu'on peut venir voir ici tout près? Tout à fait, on peut venir visiter le site des terrasses. Donc, à Wibrin, en contrebas de l'église, vous avez un petit sentier, le sentier du Doyard, qui vous permet d'accéder aux terrasses.